Bien-aimé du Père, que la grâce et que la gloire reviennent à Papa Adonai, que son nom soit et demeure pour toujours béni, et que la louange sied toujours pour lui, qui a créé les cieux et la terre, qui a fait la nature et qui a mis l'homme au centre de tout ça pour jouir de toutes les merveilles de sa création. Mais regarde comment est-ce que notre Père est bon. Regardons comment est-ce que notre Dieu est magnifique. Quand, mon frère, ma soeur, tu te lèves le matin, et que tu regardes la beauté de la lumière du soleil, une lumière si pure, une lumière si puissante, une lumière si rayonnante, qui a été créée afin que tu ne marches pas dans les ténèbres, qui a été créée afin que tu aies la température idéale pour vivre dans la paix, qui a été créée afin que tu puisses être une créature à ton tour heureuse et épanouie dans les merveilles de ton Dieu. Tu te dis et tu te rends compte que tout ce qu'il y a autour de toi n'est aucunement le fruit d'un hasard et que la louange et que la gloire doivent revenir à ce Créateur qui est notre Dieu, mais aussi notre Père céleste. C'est pourquoi ce Père qui t'aime tant au point d'avoir créé tout cela pour toi, pense chaque jour à ta vie, pense chaque jour à ton existence. Ce Père qui t'aime tant, en réalité te chérit au quotidien. Et au nombre des choses et des bienfaits chéris qu'il te donne, en ce moment, il te donne sa parole. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que sa parole. Il n'y a rien de plus précieux pour un enfant, pour un fils, pour une fille, que la parole de son Père. La parole d'un Père vaut mieux que tous les trésors du monde. C'est pourquoi, bien-aimé du Père, Papa te parle et me parle en ce moment. Papa nous dit dans le livre de Marc, au chapitre 12 et du verset 10 au verset 11, quelque chose de puissant, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de magnifique au travers de son Esprit Saint, parce qu'il nous a tant aimés qu'en plus d'avoir envoyé son Fils mourir pour toi et pour moi, il a aussi permis que ce Fils ressuscite, remonte au ciel pour être notre avocat à ses côtés et malgré tout et par-dessus tout, que nous ayons parmi nous sur la terre un émissaire qui est son Esprit Saint. Nous allons donc, bien-aimés du Père, suivre le Saint-Esprit dans cette parole de vie, dans cette parole que Papa nous adresse, dans cette parole que Papa t'adresse à toi comme à moi en ces moments, en ces instants. Marc chapitre 12 du verset 10 au verset 11. Bien-aimé du Père, si tu as la parole à portée de main, je t'invite à la saisir, je t'invite à la prendre afin que nous puissions la manger ensemble. Marc chapitre 12 verset 10, nous lisons. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Je répète donc le verset 11. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Bien-aimé du Père, le thème de cet enseignement que le Saint-Esprit nous accorde en ce matin au travers de la parole de notre Papa est « Tu n'es pas rejeté de Dieu. Tu n'es pas rejeté de Dieu. Toi, n'es pas rejeté de ton Dieu. » Mon frère, ma sœur, pour comprendre cette parole, nous devons nous situer dans son contexte. Pour comprendre la puissance qui se dégage de cette parole, nous devons nous situer dans son contexte. Écoute-moi bien. À cette époque, lorsque l'on souhaitait bâtir une grande maison, un grand édifice,
il fallait s'approvisionner, bien-aimé du Père, en pierre, en caillou. Mais pas n'importe quelle pierre, pas n'importe quel caillou. Parce que la robustesse de l'édifice, la robustesse de la future bâtisse va dépendre de la solidité des pierres qui auront été utilisées pour la construire. Et c'est là, mon frère, ma soeur, qu'il y a quelque chose de magnifique qui se dégage ici. Tout simplement car à chaque fois qu'une construction était entamée, il fallait dans un premier temps, mon frère, ma soeur, aller en dehors de la ville, accéder à des sites où se trouvaient justement les roches. Et dans ces roches-là, tailler les roches pour en extraire les pierres ou bien récupérer directement dans la nature les pierres qui étaient disponibles et qui pouvaient être utilisées dans la construction. Et à cette étape de la récolte des pierres, il y avait un tri qui était d'abord fait. Il y avait un tri qui était au préalable réalisé pour mettre de côté les mauvaises pierres et garder les meilleures, afin de les ramener en ville, afin de les rapporter au lieu du chantier pour construire l'édifice, pour construire la bâtisse, pour la construction. Écoute-moi, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose d'important ici. Il y a quelque chose de précieux ici que le Saint-Esprit veut t'apprendre et m'apprendre. Mon frère, par la suite, lorsque les pierres étaient ramenées sur le lieu du chantier, il y avait encore un deuxième filtre qui était fait. À ce niveau, les bâtisseurs intervenaient de manière directe pour choisir les pierres qui allaient être réellement utilisées pour la construction et en laisser de côté quelques-unes, en rejeter de côté quelques-unes qu'ils jugeaient comme n'étant pas utiles ou n'ayant ni les qualités, ou n'ayant ni les propriétés, ou n'ayant ni la solidité nécessaire pour être employés dans la construction de l'édifice ou de la bâtisse. Et c'est là que le Père intervient. C'est là que Papa Adonai intervient pour rappeler aux bâtisseurs que les choix de ceux qui construisent ne sont pas les mêmes que ceux de celui qui a créé les pierres, qui a créé par son amour chacune de ces pierres, qui les a amenées à être, qui les a appelées à l'existence et qui les a appelées à venir en ce lieu de chantier pour être utilisés dans la construction de la bâtisse. Et de par sa force et de par sa puissance, il permet et permettra que ces pierres qui ont été rejetées, que ces pierres qui ont été mises de côté, soient employées dans la construction de la bâtisse. Ça, c'est une première chose, bien-aimé du Père. Mais la deuxième chose, c'est que lorsqu'un bâtisseur construit, lorsqu'un bâtisseur bâtit, il y a une pierre spéciale qu'il recherche. Il y a une pierre spéciale qu'il lui faut. C'est la pierre la plus solide. C'est la pierre la plus résistante. C'est celle qui est la plus belle des pierres, qui pourrait donc constituer, écoute-moi mon frère, ma soeur, la pierre principale de l'angle de la future maison ou du futur édifice. Et c'est là que le Père intervient, afin que, au cours de la construction, sans savoir comment, sans savoir par quels moyens, les bâtisseurs eux-mêmes, en bâtissant leur propre maison, en construisant leur propre édifice, se rendent compte, après l'avoir bâti, après l'avoir construit, après l'avoir scellé, se rendent compte que la pierre principale, la plus belle
belle des pierres, la meilleure des pierres qui devait être employée pour être la pierre qui allait constituer la principale de l'angle sur laquelle tout le poids de la maison allait reposer, sur laquelle toute la force de la maison allait reposer, sur laquelle la solidité de la maison allait être bâtie, sur laquelle la puissance, la force, la résistance de la maison allait se reposer dessus. Mon frère, ma soeur, cette pierre principale-là, le Père permet qu'elle réalise quelle était la pierre parmi tant d'autres qu'ils avaient au moment de la construction rejetée. Parmi eux, il y a eu une confusion qui a régné. Parmi eux, il y a eu une incompréhension des instructions qui s'est installée. Parmi eux, il y a eu des choses au-delà de leur intelligence, au-delà de leur capacité de réfléchir, au-delà de leur capacité de réaliser, au-delà de leur capacité d'imaginer qui s'est produit. De sorte à ce qu'à la fin de la construction, la pierre qu'ils avaient tous à l'unanimité rejetée se trouvait là, dans la maison et occupait le rôle de pierre principale de l'angle de laquelle dépendait la résistance et la robustesse de tout leur édifice, de toute leur construction, de tous leurs efforts. C'est pourquoi papa te parle et me parle en ces moments. C'est pourquoi le Père qui t'aime te parle et me parle en ces instants. À ta naissance, dans sa miséricorde et dans sa grâce, combien ont-ils été à te juger? Combien ont-ils vu en toi que des faiblesses, que des limites, que des incapacités? Mais voici qu'aujourd'hui, tu es encore là. Voici qu'aujourd'hui, tu es toujours là. Parce que celui qui t'a créé n'a pas eu les mêmes jugements que les bâtisseurs. Celui qui t'a fait n'a pas eu sur toi les mêmes regards que ceux qui t'entourent, que ceux qui constituent ton entourage, que ceux qui sont autour de toi. Car celui qui t'a amené à être a toujours vu en toi tous les trésors qu'il y a placés, toutes les valeurs qu'il y a mises, tout ce qu'il y avait de plus beau et précieux qu'il a enfoui dans les profondeurs de ta vie. Alors, bien-aimé du Père, ne perds pas espoir. Bien-aimé du Père, ne te laisse pas chagriner, ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas abattre. Ne laisse pas les paroles de ceux qui t'environnent, ne laisse pas les paroles de ceux qui t'entourent te plonger dans une détresse inutile. Mais considère les paroles de celui qui t'a créé. Considère les paroles de celui qui t'a amené à l'existence. Et sache-le bien que depuis ta naissance jusqu'à maintenant et encore aujourd'hui, tu as été appelé et tu l'as toujours été bien avant même ta naissance. Tu as été appelé à être la pierre principale de l'angle. N'écoute pas ce que tes professeurs te disent, bien-aimé du Père. Toi qu'ils considèrent comme étant la queue, toi qu'ils considèrent comme étant incapable d'apprendre, incapable d'aller de l'avant, rappelle-toi que le Père t'a créé afin de faire de toi toujours la tête et jamais la queue, afin de te mettre en position élevée, afin que tu sois toujours en haut et jamais en bas. Toi, mon frère, ma soeur, qui dois passer un examen, ne regarde pas aux moqueries de tes camarades, mais va de l'avant serein face à cet examen. Prépare-toi, révise, entraîne-toi bien
et va avec la sagesse de l'Esprit Saint pour triompher, pour réussir et pour rapporter la victoire à la gloire de ton Père céleste. Toi qui dans ton lieu de service fais l'objet de la risée des uns et des autres, toi qui dans ton lieu de service fais pointer du doigt afin d'être moqué, afin d'être mise de côté, rejetée comme une pierre inutile et sans valeur. Rappelle-toi que tu es le sel du monde. Toute sauce, aussi bonne soit-elle, aussi bien cuisinée soit-elle, toute sauce, quels que soient les ingrédients utilisés, toute sauce sans sel est une sauce sans saveur. Et le Père a fait de toi le sel du monde. Dans ce lieu où tu es, ne crains pas, ne renonce pas à ton intégrité vis-à-vis de ton Dieu. Ne cède pas à la tentation du monde, à la tentation de haïr en retour, à la tentation de te venger, à la tentation de détester, à la tentation de refuser de pardonner. Mais reste toujours serein, car la parole de ton Dieu s'accomplit toujours. La parole de ton Père se réalise toujours. Il n'est aucune parole qui sorte de la bouche de Dieu et qui ne revienne à lui sans avoir accompli ses effets. Alors, bien-aimé du Père, tiens bon, et sache que ton Père est à tes côtés et que tu seras la pierre principale de l'angle. Dans l'église, dans le ministère, ne laisse pas le diable te décourager. Ne laisse pas Satan t'effrayer. Car Satan connaît ta force. Satan connaît ta destinée. Satan sait toutes les merveilles que Dieu a prévues au travers de l'œuvre dans ta vie. Satan voit les millions d'âmes que tu vas sauver pour la gloire du Père au travers de l'Esprit Saint. Mais Satan ne veut pas que ce qu'il voit s'accomplisse. Mais qu'il le veuille pas, la volonté de Papa s'accomplira. Maintenant, c'est à toi de tenir bon. C'est à toi de tenir ferme. Car Papa accomplit toujours ce qu'il a dit. Quant à toi, ne te décourage pas. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas attrister. Lève-toi, rayonne de joie, saigne-toi, oins-toi, parfume-toi, rends grâce à ton Dieu et va de l'avant. Car tu réussiras et tu triompheras selon la parole de ton Dieu, de ton Père, qui est aussi ton Créateur. Bien-aimé du Père, allons toujours de l'avant. Ne laissons pas l'ennemi nous décourager. Ne laissons pas l'ennemi casser notre morale spirituelle. Nous n'avons même pas le temps de lui consacrer ne serait-ce qu'un soupçon de notre attention. Non, allons de l'avant. Focalisons-nous toujours sur ce que notre Père a dit et persévérons selon sa bonne parole. Car bien-aimé du Père, ne l'oublie jamais ou grand jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour dire des choses sans les accomplir. Il n'a pas eu besoin de toi ou de moi pour créer l'univers, les cieux et la terre et la nature. Alors, sache que ce qu'il t'a dit, il le fera, sûr pour sûr, et n'en doute aucunement. Bien-aimé de Papa, le Père accomplira à point nommé tout ce qu'il t'a permis d'entendre de sa bouche. Que le Père te bénisse, mon frère, ma sœur. Que le Père te fortifie toujours, que sa main soit et demeure toujours sur toi, et que l'Esprit Saint demeure pour toujours ton conducteur. Papa
reçois la louange, la grâce, la gloire et l'adoration. Demeure éternellement béni. Et que tout dans nos vies te serve et te donne honneur, louange et gloire pour les siècles. C'est pour les siècles. Père, permets-nous encore de nous retrouver dans les temps qui viennent pour recevoir la parole qui vient de toi. Et qu'à toi seul soit et revienne pour toujours la louange, la grâce et la gloire au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout un chacun de mes frères et de mes sœurs ici présents soit béni de par le monde entier et demeure toujours avec toi dans l'intimité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Seigneur. Amen, Père.